Salut tout le monde, cette vidéo commence pour une fois par un petit avertissement. Oui, cette vidéo va traiter de comment nos animaux finissent leur vie. Comment on les tue, on les plume, on les conserve. À la mode ferme de biais, bien entendu. À notre manière. J'insiste là-dessus, à notre manière. En tout cas, on les tue. Donc forcément, des animaux ont souffert pendant le tournage. Ici, notre projet de vie est de revenir à la place qui est la nôtre et de reprendre la totale responsabilité de nos actes et de notre impact. Si tu portes des vêtements, et je n'ai rien contre le fait que tu n'en portes pas, ou que tu manges de la viande ou du fromage, quoi que tu manges en fait, tu tues. Ou plutôt, la plupart du temps, tu sous-traites la mise à mort à des gens qui ne font que cela de leur journée, avec les dégâts que cela engendre, humains, mais aussi environnementaux. Pour nous, cette désanimalisation de la matière carnée, ces produits sous plastique, sont au final bien plus glauques qu'une mise à mort rapide d'un animal qu'on a élevé nous-mêmes. Ici, on aime à dire que nos animaux n'ont eu qu'une seule mauvaise journée. Et si tu me dis que tu ne consommes pas de matière animale, c'est alors que tu fais tourner l'industrie du pétrole. Je ne sais pas si c'est une meilleure solution. Je ne porte aucun jugement. Je fais juste mon bonhomme de chemin. Et en vrai, je n'ai pas grand chose à faire de la vie de qui que ce soit, à part celui de ma femme et de ma fille, bien entendu. Ce petit monologue a plus comme objectif de te prévenir, car je veux respecter les différentes sensibilités. Donc je te préviens, toi, âme sensible, ou enfant sensible, que tu n'es peut-être pas prêt pour cette vidéo. Dommage. Par contre, si tu veux t'énerver dans les commentaires, tu peux le faire. Pour info, cela me donnera plus de visibilité. Et je veux bien un peu plus de visibilité. Je vous laisse donc avec la fin de la visite de notre potager. Les images ont été prises au mois de mai. Et ensuite, la vidéo pourra commencer. Bon visionnage. Bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment au domaine de la ferme de biais, on tue nos volailles, on les plume, on les vide et on les prépare pour la conservation. Donc il y a trois pôles pour cela, on fait trois lieux, trois spots pour le job, pour le travail. Donc il y a la cuisine, qui sera le dernier des lieux où voyagera notre poule, avec la planche à découper, un gros saladier pour les viscères, un pour les gésiers, un pour le foie, un pour je sais plus. On verra ça tout à l'heure de toute façon. Un évier propre, voilà, bon, c'est la base, et de la place dans le frigo. Donc voilà, ça c'est le premier pôle. Ensuite, on va dehors, hop, je vous emmène avec moi. On visite. Ensuite, le pôle suivant, c'est le pôle plumage. Donc on a la grosse casserole avec l'eau qui chauffe, la plumeuse fait maison. On va aller se déplacer jusqu'au pôle d'abattage. On va passer par le chantier de la cuve. Ouais, c'est vraiment le bordel en ce moment à la maison. On est très fatigué, on est sur le chantier de la cuve, donc c'est tous les jours chantier, chantier, chantier. Voilà, des mètres cubes de terre à déplacer, des bétonnières qui tournent en boucle, un petit coup d'œil sur la cuve qui avance, des tas de terre encore à dépasser, on a dépassé le double. Voilà, mais je pars demain sur un autre chantier, donc il faut absolument que les volailles se tuent aujourd'hui, sinon après ça mènera trop tard parce que je vais partir au moins une dizaine de jours. Hop, et la zone d'abattage. Voilà, donc le cône. Donc oui, j'ai pas un cône en inox tout beau tout neuf, j'ai un cône de signalisation qu'on a coupé modifié pour adapter. L'avantage de ce cône, c'est qu'on peut autant faire une dinde que des poulets, que du canard. Donc voilà. C'est très ancien, hein. C'est là où l'ancien qui avait la maison avant tuait ses bêtes. Donc bah, on a repris le même endroit. Du coup, pour la mise à mort, on va commencer par le coq. Donc ça c'est notre ancien coq reproducteur. Bon, il s'avère qu'on a moins de la moitié des œufs qui sont fécondés depuis un petit moment. Donc du coup on a changé de coq, on a rentré un nouveau coq. Donc on fait des échanges, on se débrouille pour avoir des nouveaux coqs. Donc bah monsieur fait plus le job, donc il va passer à la casserole. Voilà, désolé mon loulou, c'est le moment.
Donc le moment de tuer n'est jamais le moment le plus agréable de la journée. Mais bon, il faut le faire. Donc on le met dans le cône. On vient lever le cône. On va venir sortir la tête. Alors, des fois, il se met dans le mauvais sens. Parce que forcément, lui n'est pas super d'accord avec l'idée de passer à la casserole. Voilà. Donc, on vient bien sortir la tête. Donc, il existe plusieurs techniques. Je vais essayer d'être rapide pour pas trop le stresser, le pauvre loulou. Le but, c'est que ça aille vite. C'est qu'on le prend, un seul geste et il est mort. Donc, il y a plusieurs techniques. Vous trouverez la technique du massage sous le gosier ici. Voilà, que nous, je pratique pas. Je suis pas sûr que ça soit forcément top, parce qu'on étouffe l'animal. Mon cousin me parlait d'une technique qu'on fait en Bourgogne, qui est le torchon, c'est-à-dire ils prennent l'animal en le sortant de la cage par la tête, ils font un geste comme pour enrouler un torchon, ça rompt le cou de l'animal et c'est fini. D'autres égorgent directement. Moi j'ai tendance à faire comme d'autres animaux, donc j'ai ma petite barre là, je vais venir l'assommer, donc je le sors vraiment bien. Voilà. Donc là c'est un peu particulier parce qu'il est un peu gros. On vient ici et en un coup, c'est fini. Voilà. Donc vraiment on n'est pas censé casser sa machine machinée. Donc là c'est fini. Je viens donc ici mettre mon saladier. Je vais couper la trachée. Donc quand on coupe la trachée, voilà, donc ça c'est au niveau du cou. On vient bien couper. Et il faut vraiment bien... Voilà. Bien avoir la trachée, voilà. Donc nous on récupère le sang. Donc il faut faire gaffe, hein. Si ça saigne pas assez, c'est que vous n'avez pas bien eu la trachée. Voilà. On récupère le sang pour faire ce qu'on appelle une sanguinette. Donc là on voit que c'est un coq. Voilà, donc ça c'est les nerfs. Voilà, l'animal est mort, hein. De toute façon il a été tué au premier coup. Voilà. Donc là c'est la sanguinette, donc c'est les nerfs qui vont travailler, ça va travailler un petit moment. Voilà, ça gicle bien, hein. Âme sensible, s'abstenir. Alors pourquoi on mélange en fouette comme ça? Ça c'est pareil, quel que soit l'animal que vous saignez, à partir du moment où vous voulez récupérer le sang, si vous ne fouettez pas comme ça, ça va faire une gelée sur le dessus. Donc là, c'est un petit peu long, hein, ce passage là. Faut le laisser se vider. Quand le plus gros des seaux du sang a été récupéré, ce qu'on fait, hop, tombe pas en reculant, hop, on vient chercher donc les petites cordelettes qui sont ici. On attrape les pattes. Donc vous voyez, je suis un peu petit, je vais me mettre sur la pointe des pieds. On vient faire le tour des pattes. Et on va faire ce qu'on appelle par chez nous, en tout cas au domaine, on va le sécher. Et après on le ramène là. Et on le suspend ici. Voilà. Pour lui, c'est fini. Et ensuite, on va passer à la suite. Ah, c'est logique. Moi, je suis cannibale et je suis un petit cochon. J'aimerais manger ceux qui, comme moi, ont la queue en tire-bouchon. Mais mon papa Gorel est musulman sunnite. Et ma maman truie est juive israélite. Alors je ne peux pas manger de cochon. Et donc pas bouffer mes compagnons. Moi je suis cannibale. Et je suis un petit cochon. J'aimerais manger ceux qui comme moi ont la queue en tire-bouchon. Si j'étais une vache et que j'étais cannibale et que mes parents... Donc dans le processus d'abattage, il y a un moment où on fait une pause, on retourne en cuisine avant le plumage. Donc là on vient d'abattre nos animaux, on les a saignés, on a récupéré le sang. On essaye de tout consommer, voilà, une vie de prise, on essaye de rien gâcher, voilà, que le sacrifice soit pas vain. Du coup voilà, la petite sanguinette, c'est un espèce de boudin de volaille. Voilà, donc on a le sang a été fouetté pour éviter qu'il gélifie. On va le filtrer là-dedans. On va prendre de l'ail des ours qu'on a congelé, comme ça on en a toute l'année. Des oignons, on va pouvoir les hacher. On va faire revenir ça dans... Hop là, désolé pour le vertige. Dans le wok avec un peu de beurre.
Une fois que les oignons sont dorés, on vient rajouter le sang. On sale, on poivre. Et voilà, c'est tout bon à manger. En général, c'est ce qu'on mange le midi de la tuerie. Voilà. Hop, c'est parti. Moi je suis cannibale et je suis un petit cochon. J'aimerais manger ceux qui comme moi ont la queue en tire-bouchon. Si j'étais dans une de ces fameuses sectes où l'on ne mange jamais d'insectes, et ben là, si j'avalais le moindre hanneton, on me couperait les roustons. Donc voilà, on met le beurre. Je vais essayer de cuisiner avec une seule main. Pour gagner ça. Un petit peu d'huile pour pas que le beurre ne crame. Et on laisse revenir tout doucement. Voilà. Moi je suis cannibale et je suis un petit cochon. J'aimerais manger ceux qui comme moi ont la queue en tire-bouchon. Donc voilà, c'est prêt, le feu est coupé, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire, hein, ça cuit très très vite. Donc maintenant on va venir couvrir, bon essentiellement à cause des mouches. Hop. Voilà, et puis on le réchauffera tout doucement au moment du repas. Des fois je rajoute au moment de le manger un petit peu de crème, un petit peu de champignons dedans, c'est toujours sympa. Voilà, avec une petite salade, c'est vraiment pas mal. Voilà, ça c'est à la sanguinette, on retourne au plumage. Allez, croque que c'est divin. Non, rien de rien, tu ne regretteras rien. Qu'importe les religions et les saints, le truc machin, tant qu'on peut manger son petit copain. Les églises, les mosquées transformées en restaurants. Donc voilà, hop, le coq. Donc je retire la bague. Parce qu'on bague nos animaux reproducteurs pour pas qu'il y ait d'accident, qu'on en tue par erreur. Bon, sauf que là pour le coup, hop, on garde le lien qui nous servira pour les prochaines tueries. Donc on vérifie si ça part un peu à la main. Voilà. Et c'est parti, on allume la machine. Moi je suis cannibale et je suis un petit cochon. J'aimerais manger ceux qui comme moi ont la queue en tire-bouchon. Et si que je voulais manger le pape et devenir ainsi un cannipape, Dieu me donnerait des coliques. Ah, donc on le passe à la lampe à souder, ça va brûler les toutes petites dernières plumes qui restent. Ça me permet de m'économiser du temps. C'est quelque chose que j'avais appris sur le gibier, que j'ai appliqué à la volaille. Voilà, c'est quelque chose que m'avait appris un chasseur qui faisait pour les canards sauvages. Et en fait sur la volaille ça permet voilà, vraiment de se retrouver avec une viande propre. Vraiment propre, il reste quasiment pas, il reste rien à part quelques petits picots voilà, que vous pouvez toujours retirer à la pince à épiler, ça il en restera toujours. À moins de prendre une pince à épiler puis d'y passer 3 plombes. Après il y en a toute une partie, hein, les plus fines qui partiront de toute façon qui vont à la cuisson. Donc voilà. Donc voilà, donc là on va le mettre de côté. On va faire tous les autres. Je me suis fait mal. Je me suis planté son ergot dans la main. Il a des ergots, c'est des vraies pointes. Donc voilà. La machine m'a permis quand même d'en retirer le 3/4. Je sais pas si c'est probant la vidéo, mais ce qui m'économise vachement de boulot. Quand je changerai le perso, elle me permettra d'en retirer beaucoup plus.
Voilà. Et le fait de la machine fait qu'on n'a vraiment pas besoin d'ébouillanter. 45 secondes à 65 degrés, là, ça suffit largement. Donc la chair, elle est pas abîmée ni rien par la cuisson. Bon, ça s'est pas super bien passé tout à l'heure avec le premier coquelet, puisque le perfo, qui est un perfo de récup, bloquait, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, là, j'ai changé le perfo. Juste après, il y aura une petite vidéo pour montrer un peu. Et on va réessayer avec ce perfo là qui lui devrait pas bloquer. Voilà, allez c'est parti. Pour sauver l'église catholique. Moi je suis cannibale et je suis un petit cochon. Bon, comme vu juste avant pour le coq, le perfo qui me servait de moteur il a tendance à se bloquer, donc ça marche pas de ouf, c'est chiant. Ça marche mais c'est pas optimum. Donc du coup là j'ai pris 3 minutes entre deux poules. J'ai mis mon autre perfo dessus. Vous voyez, le système est vraiment tout con, hein. C'est un perfo, un foret qui était pété, j'ai récupéré la fixe hein, pour le clipper dedans. 2 ronds en bois, quelques vis, un tube en PVC et puis c'est tout quoi. Et de l'autre côté, on met juste une tige filetée hein, qui traverse le tout pour boulonner, comme on peut voir là, une petite soudure pour le fixer dessus. Et puis c'est tout quoi. C'est vraiment pas grand chose. Voilà, allez on va le tester maintenant avec un canard, une canne. Manger ceux qui comme moi ont la queue en tire-bouchon. Quand je parle à mon copain cochon, celui qui est raté, le coquin soulève sa culotte, me tend son beau jambon marbré et me dit allez, croque c'est divin. Non, rien de rien, tu ne regretteras. Wouh. Bon bah sur le duvet du canard, ça vole un peu. Alors que je trempe un peu plus les canards, c'est un peu limite. Donc voilà, on a réussi à plumer tous nos bestiaux. Au final, de changer le perfo a été une bonne idée, hein, ça a été vachement plus simple. Bon, il reste toujours des petites plumes, je vous avoue qu'on s'en fout un peu, nous. Voilà, il en reste. Tiens, je voulais poser votre attention sur la taille d'escargot là, je sais pas si vous le voyez. Hop, tac. Voilà, extrêmement pointu. Attendez, je fais une mise au point. Je peux pas faire de mise au point. Enfin voilà. Et ben je me suis blessé avec. Voilà. Je me suis planté dans un doigt, ça fait super mal. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on l'a tué, on a changé le coq. C'est que des ergots aussi pointus, on me dirait on aurait pu l'attraper et lui limer les ergots, mais ça défonce les poules. Voilà, ça leur ouvre le dos et le problème d'une poule, les poules c'est des vraies saloperies, c'est que quand une poule est blessée, bah, les autres viennent la picorer jusqu'à la tuer quoi. Donc voilà. Donc, pour ce qui est de commencer avec notre cher coq, ce qu'on fait c'est qu'on va libérer la trachée. Donc on vient ici faire une incision, là on sent la trachée ici, donc on va venir libérer le trachet qu'on retrouve, voilà c'est ça, le petit tuyau d'arrosage qui est ici, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc on vient la libérer cette trachée. Ça ressemble vraiment à un petit tuyau d'arrosage cannelé. Voilà, et on va la libérer pour de toute façon à ce que quand on tire, quand on va vider, parce que je vide tout par l'arrière. Donc quand je vais vider par l'arrière, bah, ça puisse venir. Voilà. Alors je vous avoue que je suis pas dans la finesse en général. Hein. Voilà, c'est pas le style de la maison. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, on pourrait retirer les pattes avant ou après, ou pas les retirer. C'est à votre convenance. Donc pour les retirer, on sent l'articulation ici. Hein. On voit bien que ça bouge. On va pouvoir libérer l'articulation. Voilà. Bien sûr, c'est toujours quand vous faites une vidéo que ça y va pas. Voilà, hop.
Là, on voit bien la rotule. On passe le couteau dedans. Et on fait le tour. Le but étant de ne pas casser l'os. Souvent c'est pareil, c'est un ligament qui va nous faire chier. Voilà. Donc là on voit bien qu'on n'a pas cassé l'os. On a gardé l'articulation propre. Voilà. Hop, je sais pas ce que vous voyez parce que j'ai posé l'appareil photo. Et puis on verra bien. Voilà. Si ça ressemble à quelque chose ou pas. Voilà, hop. Moi les pâtes je les garde, je fais des bouillons avec. Je les lave et puis je fais des bouillons. Voilà, donc là, hop, on peut lui faire un petit massage pour ramener les pâtes. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui forçaient, qui disaient qu'ils n'y arrivaient pas. Alors, moi je joue comme ça un peu avec et hop, au lieu de forcer comme un bourrin, hop. Hein, les échauffements avant les exercices, voilà. Et là ça revient. Voilà, sans forcer. Ensuite, on vient retirer la glande. Donc toutes les volailles, elles ont une glande sur l'arrière qui leur permet en fait de venir graisser leurs plumes. Sur les volailles d'eau type oie ou canard, c'est vraiment important. D'ailleurs, pour ceux qui font des oies sans la mère, vous vous rendrez compte que vos oies ressemblent à rien tant qu'elles ne sont pas à un certain âge, alors que les oies avec la mère, souvent elles ont un plumage plus joli. C'est que, je ne sais pas trop comment, mais la mère arrive à leur filer de la sécrétion. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a observé. Donc je viens couper cette glande, parce que le bout est pas ouf. Alors moi pendant des années je l'ai jamais retiré. Hein. Voilà. Donc maintenant je la retire. Voilà, essaye d'en retirer le minimum. Ça va à la poubelle. C'est un des rares trucs qu'on jette. Voilà, sachant que notre but c'est vraiment de ne rien jeter. Ensuite on va venir faire une incision. Donc là on a vraiment la peau. Et on essaye de ne pas aller trop profond. Le but étant de ne pas aller pointer les viscères. Donc ce qui est pas mal, c'est une fois que vous avez une entrée, voilà, comme ça vous venez chercher. Je rentre sur le côté et je retire vers l'extérieur. Comme ça au moins je suis sûr. Mon couteau il est fatigué alors que je viens de l'aiguiser. Il est vraiment fatigué. Tiens, c'est bizarre. Ou alors c'est le coq qui a la peau dure. Voilà. Ah ouais, il a vraiment la peau dure. Donc là on est sur un coq qui a... Quel âge? 2 ans. On est sur un coq qui a 2 ans. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de gras. C'est une bonne bête. Voilà, donc là on voit vraiment il y a une belle dose de gras quoi. C'est bien nourri. Donc voilà, il y a des gens qui l'ouvrent à l'horizontale, il y a des gens qui l'ouvrent à la verticale. Moi je vous avoue que ça change vraiment de mes humeurs. Alors c'est là où c'est le plus sympa, on met la main dedans et on tourne. On vient essayer de décoller tous les organes. Avec douceur quand même, parce que le but c'est de ne pas venir percer par exemple la petite glande qui fait la bile. C'est vraiment bizarre celui-là, il a vraiment un cul plein de gras. Voilà, je descends un peu en dessous là, voilà, du cloître. Et c'est parti, on y va, on va chercher. Alors des fois il chante, c'est normal. Bon là il n'a pas chanté parce que la trachée a été complètement retirée. Mais... Voilà, en faisant ce geste rotatif tout autour, qui certes est pas des plus glamour, on va venir libérer les organes de façon à ce que tout sorte et qu'on puisse faire le tri après.
Alors pareil, il y a des fois ça se passe bien, puis il y a des fois ça se passe pas bien. Alors, ce qui serait pas mal pour la vidéo, histoire que je vais pas l'air trop con, c'est que ça se passe bien. Et voilà, on a tout sorti d'un coup. Ouh. C'est là qu'on voit que c'était un coq plein de testostérone. Hop, donc le cœur. Donc voilà, ça c'est le cœur. Donc le cœur on garde. Les cœurs j'ai tendance à les garder. Là on a le foie avec ici la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, il faut faire excessivement attention à ne pas la percer. Et ça, c'est valable pour tous les animaux. C'est pareil sur les mammifères. Si vous faites une chèvre, un mouton, si vous faites du gibier, n'importe quoi, la vésicule biliaire, c'est ce qui va créer la bile. Et du coup, c'est excessivement amer. Je vais essayer de sortir le gésier. Voilà, on y reviendra. Je me concentre sur la vésicule biliaire. Alors, j'ai toujours tendance à préférer couper un petit bout de foie avec. Comme ça, je suis sûr. Voilà. Là, j'ai un foie qui est exempt de bile. J'ai un très beau foie d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, vider votre animal, c'est aussi l'occasion de vérifier sa santé. Vous me direz, mais il est mort maintenant. Oui, mais en fait, si par exemple on voit un foie qui est pas en bon état, si on voit des choses jaunâtres autour des organes, qui n'est pas du gras, une espèce de blanc pâteux, ça peut être le coryza, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, pareil, si vous voyez des taches, si vous voyez des vers aussi, tiens. Voilà, lui il est mort, mais il était quand même en contact avec vos autres volailles, donc c'est quand même un indicateur important pour le reste de votre basse-cour. Bon là, en tout cas, tout va bien. Donc là, on est sur la fin. Donc, je vais faire le tour là du croupion pour essayer de le sortir. Et là, je sors tout d'un coup. Et comme ça, la viande n'a pas été souillée par les viscères. Voilà, donc là il y a une espèce de rognons, alors certains les mangent. Moi je vous avoue qu'on garde le foie, le cœur, parce que j'aime bien me les poêler. Voilà, je garde, certains mangent les rognons, allez, rognons de volaille, donc on peut les garder et les faire poêler avec le reste. Et le gésier bien sûr. Alors pour le gésier, on va aller s'occuper du gésier. Gésier, on ne retire pas le gras qui est autour, parce que ça sera du gras de moins à mettre à la cuisson. Je suis trop haut, hop, et là je suis mieux, je suis dedans. Ok, donc le gésier, voilà, donc ça lui sert à digérer, tous les oiseaux en ont un, à ma connaissance. Ils vont venir avaler des petits cailloux, et à l'intérieur, les aliments vont passer là-dedans, donc on l'ouvre en deux. C'est pas top pour les couteaux, parce que c'est plein de gravier dedans. Et là, à l'intérieur, on voit plein de cailloux, et de restes alimentaires, donc il n'y a rien bien de méchant, hein. On va les nettoyer tout de suite sous l'évier. On va éliminer ça, on va récupérer le gésier, hop, j'y vais, je reviens. Voilà, alors, allier l'utile à l'agréable, quand vous allez laver le gésier, hop, essayez en même temps de vous laver les mains, parce que passer les mains dans la viscère, c'est pas l'idéal du top. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, donc là on voit que ça vient comme ça frotter, et ça aide à la digestion, voilà, avec le gravier et tout ça. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que les gésiers, je les prends là, et je les congèle, comme ça, parce qu'on tue pas non plus 50 bêtes, et quand j'en ai assez, je viens faire mes gésiers confits. Là, on arrache cette partie-là, qui vient toute seule. C'est vraiment bien foutu quand même. Hop,
Voilà, donc ça, pareil, on garde pas. Et voilà, là j'ai un beau gésier qui est prêt à être tranché et confit. Ouais, est-ce que c'est presque 1 heure, voire 2 de cuisson, hein, les gésiers confits. Donc vous le faites pas avec un gésier, ça n'a pas vraiment de sens. Et j'ai déjà essayé de les cuisiner autrement sans les confire. Assez dur, hein, faut de bonnes dents quand même. Voilà, hop, ouais, j'avais posé là parce que là-dedans il y a des trucs qui sont pas bons. Hop, voilà, ça on les garde. Et donc voilà, là on a une volaille qui a été vidée. On peut retirer les poumons. Voilà. Qui eux sont sur le côté, sur le... Alors à la bonne place, là où on met les poumons. Faites-le avec vos enfants, ça fera un cours d'anatomie. Hop. Hop. Voilà, donc l'œsophage. Et là on va venir retirer la trachée. Merde. Hop. On vérifie qu'il ne reste pas un morceau. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est vrai que c'est pas très agréable pour celui qui tombe dessus si vous faites un poulet rôti. Bon, après là c'est un coq. Donc le pauvre loulou il va... Voilà. J'essaye de le tirer. Il n'y a pas envie. Voilà. Voilà, voilà. Et après, on pouvait venir gratter l'intérieur. Alors j'ai entendu parler qu'il y avait des trucs faits exprès pour ça. Je comprends pas très bien l'intérêt, étant donné qu'on a fait tout le reste à la main. Pourquoi pour gratter le reste à la main, il faudrait un outil. Hein, vous venez le gratter. Hop. Ben voilà. Hop. Alors, si vous gardez la tête, vous pouvez garder la tête. Si vous ne gardez pas la tête, vous allez vous laver les mains, on va prendre le gros couteau. Moi, je garde pas la tête, personne ne la mange ici à la maison. Donc, voilà. La tête, elle va au cochon. Et donc voilà, on a un coq. Alors, ça fait une belle bête hein, quand même. Tout prêt, on peut remettre la peau. Voilà, parce qu'on a fait une incision propre quand même. Voilà. Et donc voilà comment on vide une volaille. Voilà les bases pour vider une volaille. Ça se passe plus ou moins bien, c'est pas non plus super compliqué. Faut le faire. Bon, c'est sûr pour les âmes sensibles, c'est un peu compliqué la première fois quand on met sa main dans la bête. Les odeurs peuvent être compliquées aussi. C'est vrai qu'à la vidéo, on n'a pas forcément l'odeur. Voilà, on fait exactement pareil sur les oies, les canards. Je vois pas grand chose qui change. Autant le plumage est plus compliqué sur les canards et les oies, plus la bête est grosse en fait en matière d'espèces, plus c'est dur, plus les plumes tiennent et plus c'est galère. J'ai fait genre une dinde, c'est vraiment galère à plumer. Mais voilà, donc voilà comment on fait. Maintenant moi je vais faire le reste et puis on se retrouve après pour la préparation des confits de canard. Alors là, je suis en train de faire un des autres coquelets, et parce que je filme pas tout, hein, je vous en ai montré un, je pense que voilà, ça va être pas à chaque fois pareil. Et quand je parlais de l'intérêt, quand on vide, d'observer l'animal, là on voit, alors hop, je regarde, on voit que le torse, normalement ça fait une arête là, droite, est complètement tordue, donc c'est une déformation. Hein. Donc à quoi elle est due? Bah on sait pas. Mais c'est un de nos coquelets qui aurait dû être un poulet qui ne prenait pas, donc on le gardait, mais il ne grossissait pas, Donc il y a des chances que ça soit cette déformation, qu'en soit la cause. Vous voyez, normalement ça devrait aller de là à là en ligne droite, et ça devrait pas faire comme ça. Donc voilà, donc pourquoi, comment, bah, on sait pas, ça sera à surveiller sur d'autres animaux si ça se répète. Et puis si ça se répète, bah, on en parlera à notre veto. Après, s'il y en a parmi vous qui savent, qui ont déjà eu ce souci-là, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Alors... un canard vidé, la découpe du canard. Alors on va réaiguiser le couteau. Alors la découpe du canard. Donc le canard il est ici. Donc comme pour le poulet, hein, on vient sortir les pattes avec douceur et harmonie. Voilà. Bon, les pattes de canard je les garde pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai assez de pattes de poulet en fait. Voilà, hop. Une fois qu'on est là, on va venir sortir le magret. Hop. Donc là vous avez une arête ici. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une incision le long de l'arête. Et je frôle l'arête comme ça. Et là aussi. Hop.
Là on voit que ça se... On voit bien que ça se détache. Donc là il y a la pâte. On va venir faire une incision ici pour libérer la pâte. Ce qu'on peut faire aussi... Oui, c'est vrai que d'habitude je fais ça. La vidéo me perturbe un peu, hein, je tiens à le dire quand même. Voilà. Ce que j'ai tendance à faire en général pour les canards, c'est hop, voilà. Donc ce qu'on fait, c'est une incision de chaque côté du bas des pattes ici. Ça va venir libérer le canard coupé en deux. On va pouvoir finir de le couper en deux comme ça. Hop, voilà. Et hop. Voilà, donc là j'ai le train arrière. Hop, il est dans la caméra. Voilà, là j'ai le train arrière qui est libéré. Et là j'ai le train avant. Je finis de libérer mon magret. Donc je suis la carcasse, hein. Je pose le couteau sur la carcasse là et je laisse. Alors bon, j'imagine qu'il y a des super techniques et puis mais moi ça marche pas mal. Là pareil, je fais le tour ici pour libérer l'équivalent de l'épaule, hein, l'épaule de l'aile quoi. L'épaule de l'aile. Mr. Fail, spécialiste en anatomie. L'épaule de l'aile. On va se dans les annales, ça là, tiens. Hop. Voilà, on fait tout le tour. Voilà. Et là, hop, on a libéré. Donc là, pareil, l'articulation. Et on suit l'articulation, ce qui nous libère une aile. Donc une aile. Là, du coup, tout est libre. Pour libérer le magret, ça sort quand même beaucoup plus facilement. Et donc voilà, là nous avons, hop, on va libérer l'aiguillette. Voilà, hop, une aiguillette. Hop, le magret. C'est des magrets de canne, hein, donc c'est des petits magrets. Hop, j'essaye de le mettre où ça se voit, voilà. Et une aile. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pu sortir sur le train avant. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc la carcasse, on la garde. Là moi je vais congeler toutes les carcasses ensemble pour faire des rillettes plus tard, quand j'aurai suffisamment de carcasses. Je mets dans mes rillettes du cou aussi. Les ailes vont aller avec les cuisses pour faire les confits. Les magrets vont rester avec les magrets. Je vais les mettre avec les autres magrets. J'ai déjà fait des magrets séchés cette année, donc là je vais pas en refaire. Et les aiguillettes c'est pareil, elles vont aller avec les autres aiguillettes. Serviront pour la cuisine. Donc, il reste ça à libérer. Miam miam. Et voilà. Et ça ira avec les rillettes. Et ça, confit. Alors, petit supplément tuto cuisine. Donc, les gésiers, je les ai découpés. Donc avant de les découper, j'ai retiré cette petite... hop là, c'est la mise au point. Cette petite hupercule qu'il y a sur la partie intérieure du gésier. Je l'avais montré tout à l'heure. Donc je les ai coupés, salés. Donc une bonne dose de sel. Voilà. Et on va les laisser comme ça pendant 12 heures. Pour les confits, j'ai fait un petit mélange de sel. Donc une grosse poignée de sel, hein. De sel, de sarriette, d'origan, d'un petit peu d'ail séché. Voilà. C'est pas top le cadrage. Hop. Et là, pareil, je vais tout mettre là-dessus. Je vais le faire après avoir éteint la caméra, parce que je peux pas avoir les mains grasses et tenir l'appareil. Mais voilà, je vais venir masser pour que toute la viande, donc là on est sur les ailes, hein, et les cuisses, soit bien imprégné de ce mélange, et je vais le laisser au frigo jusqu'à demain matin. Voilà, la suite demain matin. Bonne nuit. Il est 6 h du matin, c'est le lendemain. Je commence l'émission cuisine à 6 h du mat parce que faut que je parte à 11 h sur un chantier. Et que du coup si je veux avoir le temps de faire la transformation, de les mettre en bocaux, de stériliser, de faire les chèvres, de m'occuper de ma fille,
de faire la routine classique quoi du matin, et puis de charger le camion, etc. J'ai pas trop le choix. Donc ça s'entend à ma voix que j'ai un peu la tête dans le cul et le cul dans le brouillard. Donc là j'ai juste mis mes gésiers avec un petit peu de sarriette. Je vais les laisser comme ça entre une demi-heure et 1 heure. Je vais venir piquer régulièrement avec un cure-dent. Quand ça passe à travers, c'est bon. Voilà, j'ai pas dégraissé mes gésiers. Du coup je ne rajoute pas de graisse. Donc il n'y a rien de moins chiant, hein. Vous prenez le bol où vous aviez mis la veille les gésiers avec le gros sel et le mélange d'épices et vous le jetez dedans en fait. Et je rajoute encore un peu de sarriette. Et je vais laisser comme ça. Pour le confit, hop là. Pour le confit là je vais le dessaler, donc je vais aller dans l'évier, je vais le frotter pour retirer la plus grosse partie du sel possible. Je vais mettre une partie de graisse de canard que j'ai récupéré de mes canards dans le wok là. Un gros wok en fonte, c'est pas un wok à sauter, c'est un gros wok en fonte pour mijoter. Je vais mettre là-dedans, je vais faire fondre la graisse. Quand la graisse est fondue, je rajoute les ailes et les cuisses de canard. On laisse pareil 1 heure, 2 heures, ça dépend. Là, 45 minutes, je pense que ça sûr, il n'y a pas grand chose. Dès que ça rentre, dès qu'un truc pas pointu, genre une allumette rentre dedans, je coupe et je mets tout de suite un bocaux et je ferme les bocaux. Voilà, et après il n'y aura plus qu'à stériliser. Donc voilà, ça fait une petite heure que ça cuit, ça mijote tout doucement. Donc moi j'utilise ceci, une baguette de brochette, parce que d'un côté j'ai un côté pointu, de l'autre carré. Et que pour tester les gésiers, il est conseillé d'avoir un côté carré. Hop, ça s'enfonce, on est bien. Hop, pardon, ça s'enfonce, on est bien. Hop, là, après, voilà. Voilà, et que pour tester le confit, il est mieux d'avoir le bout, parce qu'il faut que ça soit beaucoup plus cuit le confit, le bout rond, comme une allumette. Hop, et là on peut enfoncer, et ça s'enfonce tout seul. Donc on coupe le feu, on met en bocaux, il n'y a plus qu'à stériliser. Voilà. 1 heure au stérilisateur, donc on laisse bouillir, une fois bouilli on met les bocaux dedans et on laisse 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que les gésiers c'est 45 minutes, les confits c'est un peu plus d'1 heure et demie, 1 heure, je fais une moyenne entre les deux, j'ai fait ça la dernière fois, ça s'est très bien passé, ils sont super bien conservés, donc voilà, 1 heure ça sera très bien. On a fini toutes les transformations à partir des volailles, donc ça nous donne des pièces entières comme le coq là, voilà. On a sorti les pâtes qu'on met sous vide, qu'on congèle pour faire des bouillons plus tard, des magrets. Ça c'est les magrets séchés que j'avais préparés il y a un certain temps. Donc je profite de sortir la machine sous vide pour les mettre sous vide aussi. Ça c'est les restes de carcasses, de cous qui vont servir pour les rillettes. Ça c'est les confits. Qui collent un peu, faut que je nettoie les pots. Et les gésiers. Donc voilà tout ce qu'on a pu sortir avec nos 7 volailles. Et ça c'est la petite surprise. C'est des abats de porc. Voilà, qui vont nous servir à faire du pâté, puisqu'en fait hier, surprise, on a un porc qui s'est étouffé, donc qui est mort, et vu qu'on l'a vu tout de suite, on s'est empressé de courir. C'était la grosse course de l'accrocher, vu qu'il n'y avait rien qui était sorti pour le faire, il n'y avait rien qui est préparé. On a sorti un escabeau, une corde, on lui a crocheté les pieds, on l'a monté en hauteur, on l'a vidé en vitesse pour pouvoir le saigner au mieux, et on a sorti juste quelques abats, voilà, et on l'a gardé en entier. Juste vider pour le faire à la broche quand la cuve cuisine d'extérieur sera finie. Ça sera comme ça l'occasion de le sortir pour faire à la broche quoi, pour fêter tout ça. Voilà, fin des tueries, plumage et transformation.